Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du déplacement des coureurs dans le jeu Mindcycling. La dernière fois nous avons vu la mise en place sur le plateau avec le départ réel, fictif et réel des coureurs. Maintenant nous allons voir comment ils se déplacent. Alors tout d'abord je vais vous parler du déplacement normal des coureurs. Vous voyez sur la carte mémo d'aide-mémoire, vous avez une grille avec les déplacements des coureurs suivant les profils du parcours. Nous avons ici le début d'une zone de plaine, une zone avec les boules bleues qui marquent le début de la zone de plaine. Ensuite, c'est la zone du sprint et avec les boules vertes, et puis la zone de montagne commence ici. Donc, au début, les coureurs sont dans la plaine et vous voyez dans la grille ici que les casques bleus avancent de 7 cases alors que les casques verts avancent seulement de 5 et les casques jaunes aussi de 5. Quand nous serons dans la zone sprint, ce sont les sprinteurs qui avanceront le plus vite de 7 et dans la montagne, ce sont les grimpeurs, les jaunes, qui avancent le plus vite. C'est bien entendu le nombre de cases maximum que le coureur peut faire. Il peut toujours faire moins. Donc on va prendre un exemple. C'est le coureur en premier lieu à gauche en cas d'égalité qui commence. Donc c'est un casque jaune. Il fait 5. Alors pour avancer, on avance soit verticalement ou soit en diagonale. Mais jamais sur le côté. Et on peut jamais sauter une case. Donc, on avance 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, il peut arriver ici. Ensuite, le vert, il fait aussi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le bleu, lui, peut faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Et vous voyez qu'avec le déplacement normal des coureurs, il peut déjà y avoir des cassures. Voilà, par exemple, ici un peloton. Et donc, le premier du groupe commence à jouer. En cas d'égalité, c'est celui de gauche. Donc, c'est celui-là qui va jouer. Ensuite, ça sera celui-là. Ensuite, celui-là. Ici, ils sont de nouveau égalité. Donc, c'est celui de gauche, etc. On regarde toujours la situation au départ du tour. C'est-à-dire que si un coureur, par exemple, vert, est ici, et qu'il doit jouer, même si lors de son coup il entre dans la zone sprint, on regarde quand même sa situation au départ pour savoir combien de cases il doit faire. Donc ici il ne devra pas faire 7 mais 5 parce qu'il n'est pas encore entré dans la zone verte au départ du tour.